الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, voyons bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala en ce jour l'immensité de la générosité d'Allah tabarak wa ta'ala dans les récompenses. Nous allons, Inch'Allah, parcourir plusieurs textes du Coran et de la Sunna qui montrent à quel point on peut gagner beaucoup de bonnes actions. Que gagner le paradis, c'est accessible. Mais que Shaitan, il va à tout prix nous éloigner des bonnes actions, nous rendre insouciants, nous faire oublier ce pourquoi Allah tabarak wa ta'ala nous a créés. Nous avons été créés par Allah tabarak wa ta'ala pour l'adorer azza wa jal. Et là on va voir plusieurs textes qui montrent à quel point on peut gagner beaucoup de bonnes actions. Ahbab al-Kiram, déjà qu'on se met d'accord sur une chose, ce qui nous est demandé, c'est d'être constant dans nos pratiques religieuses. Parce que souvent il arrive qu'on investit beaucoup d'énergie, on va tout de suite mettre le paquet dans la lecture du Coran et lire une vingtaine, trentaine de pages, et on est motivé comme ça pendant 4-5 jours, puis après, il n'y a plus rien. Les sadaqat, pareil. Il va faire un don d'une grande somme, puis après plus rien pendant très longtemps. Ahbab al-Kiram, apprenons à être constants. Apprenons à être constants. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui durent, même si elles sont minimes. Même si elles sont minimes. Et en parlant de minimes, il est possible qu'en sortant, par exemple, tu te retrouves avec, je sais pas, une pièce d'1 euro, 2 euros dans ta poche. Et tu méprises la somme qui est dans ta poche. Et tu te dis: non, je ne vais pas donner ça quand même. Non, je donne ça ni à la mosquée, ni à un pauvre. Ah, je ne vais pas faire que cette adoration. Non, c'est trop minime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné: la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an, ne méprise aucune bonne action, si petite soit-elle. Si tu as la capacité de faire une bonne action, ne dis pas: oui, mais je peux faire beaucoup plus, donc je ne vais rien faire maintenant. Non, fais maintenant et plus tard fais beaucoup plus. Vous suivez? Et le prophète ensemble, il a dit, comme le fait d'accueillir ton frère avec un visage souriant, et c'est rapporté par Muslim, selon Abi Dharr. Subhanallah, le sourire face à ton frère, c'est une aumône, c'est une sadaqa. Tu gagnes des hasanat. Allahu Akbar. Nous allons parcourir ensemble plusieurs textes, et vous allez voir à quel point on peut gagner beaucoup de bonnes actions. L'imam Muslim, rahimahullah, il rapporte d'après Jabir ibn Abdullah, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque rencontre Allah sans ne lui avoir rien associé entrera au paradis. L'unicité d'Allah, at-tawhid, adorer Allah tabarak wa ta'ala seul, lui vouer un culte exclusif. Quiconque rencontre Allah sans ne lui avoir rien associé entrera au paradis. Et quiconque le rencontre en lui ayant associé quoi que ce soit entrera en enfer. Également dans le hadith de Mu'adh qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont la dernière parole est la ilaha illallah. Avant de mourir, il a prononcé kalimat at-tawhid. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que la purification est la moitié de la foi. Et il nous a enseigné alayhi salatu wassalam que le siwak, vous connaissez tous le siwak, ce bout de bâton avec lequel on se cure les dents, ce siwak-là nous accorde la satisfaction d'Allah tabarak wa ta'ala. Et dans le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toutes les fois que l'un de vous fait ses ablutions avec le plus grand soin, il s'applique, puis il dit: ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, j'atteste qu'il n'est de Dieu qu'Allah, n'ayant aucun associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Aussitôt, les 8 portes du paradis lui sont ouvertes et il y entre par celle qu'il veut, rapporter par Muslim. Subhanallah. Et dans le hadith de Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait les ablutions en les parfaisant, il fait bien ses ablutions,
il va s'appliquer, puis prie 2 unités de prière dans lesquelles il n'est pas inattentif. Il n'est pas inattentif, il est concentré. Alors, il lui est pardonné ses péchés passés. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Évidemment, ici, il est parlé des petits péchés. Également, marcher vers la mosquée, c'est des hasanat. Subhanallah. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a fait ses ablutions chez lui, puis se dirige vers l'une des maisons d'Allah, donc les mosquées, pour y faire l'une des prières obligatoires d'Allah, de tous ses pas, l'un le décharge d'un péché et l'autre l'élève d'un degré rapporté par Muslim. Et je vous félicite. Je vous félicite, qu'Allah vous récompense. Vous êtes très nombreux, jeunes et moins jeunes, à faire l'effort de venir à la mosquée. Alhamdulillah, les gens viennent aussi pour les autres prières, pas que pour le Jumu'ah. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Jazakumullah khair, qu'Allah vous récompense. Quant à la personne qui fait le adhan, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Hurayra qui est rapporté par Abu Daoud, il a dit alayhi salatu wassalam, on pardonnera au muazzin, à celui qui fait l'adhan, aussi loin que sa voix porte. Subhanallah. Plus sa voix porte et qu'elle est entendue de loin, plus il lui est pardonné. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, il dit, parmi nos ancêtres, je vois que tu aimes le bétail et la campagne. Quand tu te trouves au milieu de ton bétail et que tu lances l'appel à la prière, élève au maximum ta voix, car le muazzin, aussi loin que porte sa voix, il n'est pas un djinn ou un humain ou une autre créature qui ne témoigne en sa faveur le jour du jugement en entendant son appel rapporté par le Bukhari. Et des fois tu dis à un frère, va faire l'adhan, il dit non, je ne veux pas. Regarde, tu passes à côté de quoi comme récompense? Je ne sais pas faire l'adhan. Apprenez à faire l'adhan. Non seulement ce n'est pas difficile, mais tu as des hasanat quand tu fais l'adhan. Également, aller à la mosquée matin et après-midi. Dans le hadith d'Abi Hurayra qui est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va à la mosquée le matin ou l'après-midi, Allah lui prépare le paradis comme lieu de séjour pour chacun de ses parcours. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Également, dans le hadith d'Abi Moussa radiyallahu anhu qui est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait assidûment les prières de l'aube et l'après-midi. Il parle ici de Salatul Asr, entre au paradis rapporté par Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qui est rapporté par Muslim, il a dit, celui qui a fait la prière du soir, celle du Isha en groupe, c'est comme s'il avait passé la moitié de la nuit en prière. Si tu pries la prière du Isha en groupe, c'est comme si tu avais pris la moitié de la nuit. On réalise un peu à quel point on peut gagner beaucoup de hasanat. Et celui qui a fait la prière de l'aube, le Fajr, en groupe, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Et selon Aïcha, le hadith il est rapporté par Muslim. Elle rapporte, écoutez ce texte, les 2 unités de prière avant la prière de l'aube valent mieux que ce bas monde et tout ce qu'il renferme. Subhanallah, les 2 rak'at de sunnah qu'on fait avant la prière obligatoire du matin, qu'on appelle d'ailleurs soit subh, soit fajr. La prière obligatoire, elle porte les 2 noms. Tu peux l'appeler soit fajr, soit subh. Et la sunnah d'avant, elle s'appelle sunnatul fajr ou sunnatul subh, selon le nom que tu vas accorder à la prière obligatoire. Et bien la prière là, juste la sunnah avant la prière obligatoire de subh, la sunnah que tu fais avant les 2 rak'at, le prophète sallam dans le hadith il nous dit quoi? Qu'elle valent mieux que ce monde et tout ce qu'il renferme. Et dans le hadith de Habiba radiyallahu ta'ala anha, la mère des croyants, elle a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, chaque fois qu'un musulman fait pour Allah 12 unités de prière surrogatoire, autres que les prières obligatoires, Allah lui construit obligatoirement une maison au paradis. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Subhanallah. Il s'agit ici de quoi? Les rawatib. Les rawatib. 2 rak'at qu'on fait avant la prière obligatoire. Il y en a 4 avant Dhuhr, 2 après Dhuhr, 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha. Ça c'est selon l'imam Abu Hanifa. Ça c'est selon l'imam Abu Hanifa. Concernant les autres savants, ils ont d'autres opinions. Mais quoi qu'il en soit, habitue-toi à faire quoi? Des prières surrogatoires. Avant, après les prières, comme cela a été légiféré dans notre religion. Également, le fait de prier Salatul Duha, c'est 2 rak'at que l'on prie quand le soleil s'est levé jusqu'à Salat al-Dhuhr. Ce sont 2 unités de prière qui sont une sunnah. C'est un moyen de quoi? D'être reconnaissant pour la bonne santé que l'on a.
Et ça, on retrouve cela dans le hadith d'Abi Dharr qui est rapporté par l'imam Muslim. Dans le hadith d'Abi Hurayra qui est rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'imam dit Amin, alors dites Amin, car certes, celui dont la parole Amin correspond avec celle des anges, il lui est pardonné ses péchés précédents. L'imam, quand il dit Wala dallin, ce qu'on dit nous, c'est Amin. À ce moment-là, les anges ils disent Amin. Si nous on dit juste Amin à ce moment-là, subhanallah, les péchés sont quoi? Pardonnés. Après, est-ce qu'on le dit à voix haute ou est-ce qu'on le fait à voix basse? Il y a divergence entre les 4 écoles. 2 écoles, l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, ils disent à voix basse et les 2 autres à voix haute. Quoi qu'il en soit, que tu fasses l'un ou l'autre, tu n'as pas fait quelque chose qui n'est pas correct. Et j'espère que vous allez réussir à avoir une maturité religieuse qui fait que vous n'allez pas blâmer les gens qui ne suivent pas les opinions juridiques que vous suivez à partir du moment où elles sont fondées. Également, dans le hadith d'Abi Umama radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque récite le verset du trône, Ayat al-Kursi, après chaque prière obligatoire, ne sera retenu d'aller au paradis que par la mort, rapporté par Nasa'i. Après chaque prière obligatoire, il récite Ayat al-Kursi. Il meurt, il va au paradis. Subhanallah. On vous l'a dit, c'est accessible d'aller au paradis. Mais le diable, il nous a compliqué les choses. Et selon Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit une seule lettre du Coran s'inscrit une bonne action. Et la bonne action a 10 fois son salaire. C'est-à-dire, je lis une seule lettre du Coran, c'est 10 hasanat, 10 bonnes actions. Essayez d'imaginer si on parlait en euros. Tu lis une lettre, c'est 10 euros. Là, on ne parle pas d'euros, on parle de hasanat, c'est mieux que l'euro. Parce que c'est ce qui sera utile pour toi, yawm al-qiyamah, le jour du jugement. Le hadith, il est rapporté par At-Tirmidhi. Dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, un homme a entendu un autre homme réciter Qul huwa Allahu ahad, Surat al-Ikhlas, la Surat 112. Et il l'a répété. Au matin, il s'est rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a mentionné cela comme s'il l'a minimisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Elle équivaut certes au tiers du Coran rapporté par le Bukhari. Surat al-Ikhlas, elle équivaut au tiers du Coran. Subhanallah. Selon Ibn Amr radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on dira le jour du jugement au lecteur assidu du Coran, celui qui lisait tout le temps le Coran. On lui dira quoi le jour du jugement? Lis et monte les degrés du paradis. Récite clairement, comme tu le faisais dans le bas monde, ta place au paradis te sera fixée au dernier verset que tu liras, rapporté par Ahmed. Allahu Akbar. Et celui qui prie sur un mort, qu'est-ce qu'il gagne? Un qirat en récompense. C'est quoi un qirat? C'est l'équivalent de la montagne de Uhud en récompense. La montagne de Uhud, elle se trouve où? À Médine. Une immense montagne. Il y a eu d'ailleurs une bataille là-bas, la bataille de Uhud. Uhud, c'est une grande montagne. Quand tu pries, toi, sur un mort, tu gagnes la récompense d'une montagne de hasanat. Et si tu accompagnes ce mort à sa demeure dernière, c'est-à-dire tu suis le cortège jusqu'à son enterrement, tu gagnes 2 montagnes de récompense. Subhanallah. Subhanallah, on passe à côté de plein de bonnes actions. Le hadith, il est rapporté par al-Bukhari. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accompagne le cortège funèbre d'un musulman, poussé par sa foi et son désir de la récompense d'Allah, et qui reste avec lui jusqu'à ce qu'on prie sur lui et jusqu'à la fin de son inhumation, retourne avec 2 masses de récompense. Chaque masse égale au mont Uhud. Et celui qui participe à la prière et retourne avant son inhumation, c'est-à-dire avant l'enterrement, il revient avec une seule masse de récompense, une seule montagne, parce qu'il a juste prié sur le mort. Et d'après Uthman radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit son équivalent dans le paradis, rapporté par Muslim. Et cela doit nous motiver à faire quoi? À dépenser pour les maisons d'Allah. Et selon Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: moi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, il dit: moi et celui qui parraine l'orphelin sommes au paradis comme ses 2 doigts. Et il regroupa son index et son majeur, puis les sépara, rapportés par le Bukhari. Tu parraines un orphelin, ça coûte combien aujourd'hui? C'est des prélèvements automatiques de 40-50 euros. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: tu rentres au paradis avec lui comme ça. Allahu Akbar. Et on y voit en fait dans tous ces textes la miséricorde, la clémence de notre Seigneur Azza wa Jal. Le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous invite à faire le bien. Le hadith qui vient va dans ce sens. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui entretient par son travail la veuve, celle qui a perdu son mari, et le nécessiteux, est comme le combattant au service d'Allah. Et comme le combattant au service d'Allah, je crois même qu'il a ajouté comme celui qui passe toute sa nuit à prier et comme celui qui jeûne toute l'année sans rupture, rapporté par Bukhari Muslim. Subhanallah. Subhanallah. Et vous connaissez le hadith qui est
rapporté par Tabarani et Ibn Omar, où le prophète a dit les personnes les plus aimées d'Allah sont celles qui sont le plus utiles aux autres. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète a dit celui qui a fait aumône de la valeur d'une date, celui qui a fait une aumône, écoutez bien, de la valeur d'une date, c'est pas beaucoup une date en aumône, n'est-ce pas? Écoutez la suite. Provenant d'une acquisition pure, attention, il l'a gagné dans le halal cet argent. Allah l'agrée et la prend de sa main droite, puis la lui fait prospérer comme l'un de vous engraisse son poulain. Et le jour du jugement, il trouve cette petite aumône qu'il avait faite, c'est une montagne de récompense qui l'attend. Une montagne. Et j'aimerais bien, barakallahu fikum, qu'après cette khutba, on voit là où on a des manquements dans les adorations et on essaye de s'investir. Peut-être que tu ne fais pas beaucoup d'aumônes. Peut-être que tu as peur de faire des aumônes. Il ne faut jamais avoir peur de faire des aumônes. Combien de personnes ont donné des très très grandes sommes et Allah tabaraka wa ta'ala, il a béni leur vie. Il leur a donné beaucoup plus que ce qu'ils ont dépensé. Également parmi les adorations qui accordent beaucoup de mérite, il y a le fait de réconcilier les gens entre eux. Le fait de réconcilier les gens entre eux. D'après Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous informerai-je de quelque chose qui soit meilleur que la prière, le jeûne et l'aumône? Allahu Akbar. Oui, répondirent-ils. Il a dit alayhi salatu wa sallam la réconciliation entre les gens. Le hadith il est rapporté par Tirmidhi. Et ici, il est parlé de la prière, le jeûne et l'aumône surérogatoire pour que les choses soient claires. Mais c'est immense. C'est immense. Hélas, aujourd'hui, on vit une époque où les gens cherchent à corrompre les relations entre les gens. Au lieu d'être des quoi? Des médiateurs. Des personnes qui vont essayer de réconcilier les cœurs. Non. Il y a déjà le feu, on rajoute de l'huile sur le feu. Mais vous réfléchissez un petit peu? Vous qui dévoilez les péchés des gens, vous qui colportez, vous qui êtes dans la médisance. Ça là, vous croyez que ce n'est pas facturé? Ça sera dans votre registre le jour du jugement. Ça sera dans votre livre. Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait que certaines paroles ont beaucoup de valeur. Les paroles du dhikr, quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des récompenses qui sont vraiment, subhanallah, très très grandes. Selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète a dit celui qui a dit subhanallah al-azim wa bihamdihi, gloire et pureté à Allah, l'immense, ainsi que louange, se voit planter un palmier au paradis, rapporté par Tirmidhi. Également, le prophète dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, il a dit deux paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance des bonnes actions, et bien aimées du très miséricordieux, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Ces deux paroles-là, elles sont lourdes dans la balance des bonnes actions. Tu ne veux pas alourdir tes bonnes actions? Pourquoi est-ce qu'on ne prononce pas ces paroles? Tu n'as pas de temps libre? Tu en as? Fais du dhikr. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Bukhari et Muslim, celui qui a dit 100 fois par jour Subhanallah wa bihamdi, il a dit juste ça, 100 fois par jour. Déjà si tu dis Subhanallah 100 fois, soit tu gagnes 1000 bonnes actions, soit tu perds 1000 péchés. C'est relaté dans un hadith. Subhanallah 100 fois, 1000 bonnes actions ou 1000 péchés qui partent. Et si tu rajoutes wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, tes péchés sont effacés même s'ils sont plus nombreux que l'écume de la mer. Ça c'est dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Et d'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ne veux-tu pas que je t'indique l'un des trésors du paradis? Mais si au messager d'Allah il lui a dit de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Mais je ne sais pas pourquoi quand on parle de hasanat, ça ne fait pas autant d'effet que l'euro pour certains. Là t'imagines si en disant la hawla wa la quwwata illa billah tu gagnes un trésor dans la vie d'ici-bas? Mais combien de fois tu vas dire la hawla wa la quwwata illa billah? Et là il s'agit d'un trésor au paradis. Là où bi'idhnillah on sera pour l'éternité. Le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Et prions aussi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça dissipe les soucis, ça élève en degrés. Il y a des livres qui parlent du mérite de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il en a cité des dizaines. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui prie sur moi une fois, quelqu'un qui dit Allahumma salli ala Muhammad. Il a prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Celui qui prie sur moi une fois, nous dit le prophète sallam, Allah priera sur lui 10 fois à cause d'elle. En retour, qu'est-ce que tu as? Allah tabaraka ta'ala est prie sur toi 10 fois. Mais ça veut dire quoi prier sur le prophète? Ça veut dire en disant Allahumma salli ala Muhammad, tu es en train de dire, oh Allah, fais l'éloge du prophète auprès des anges. En retour, tu gagnes le fait qu'Allah tabaraka ta'ala cite ton nom à toi et fait ton éloge à toi auprès des anges 10 fois. C'est énorme. Également, selon Abdullah ibn Ghannam, radiallahu anhu, le prophète sallam a dit, cette formule-là, celui qui l'a dit, Allahumma ma asbaha bi min ni'mah, aw bi ahadin min khalqik, fa minka wahdaka la sharika lak, falaka alhamdu wa laka shukr. Ô Seigneur, tout ce qui m'arrive comme bienfait en ce jour, qui se lève, ou ce soir, à moi ou à l'une de tes créatures provient de toi seul, sans associé. À toi la louange ainsi que la gratitude rapportée par Nasa'i et d'autres. En fait, en disant cela, tu auras dit ce qui te permet de faire preuve de reconnaissance pour ton jour ou pour ta nuit. Également, dans le hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi selon Mu'adh ibn Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui à la fin de chaque repas dit Alhamdulillah alladhi at'amani hadha. La louange est à Allah qui m'a procuré ce manger et me l'a octroyé alors que je n'ai ni pouvoir ni force, se voit absoudre de tous ses péchés passés. T'imagines, juste après manger, tu fais cette invocation. Allahu Akbar. Également, dans le hadith d'Abi Hurayra qui est rapporté par Tirmidhi, celui qui s'assoit dans une assemblée dans laquelle il a dit beaucoup de paroles futiles et dit avant de se lever de cette assemblée cette parole qui est Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Celui qui dit cela, Allah Ta'ala lui pardonne ce qui a été dit dans cette assemblée. Le hadith il est rapporté par Tirmidhi. Mes chers frères, mes chères sœurs, toute personne qui fait beaucoup de bonnes actions chaque jour, c'est une personne qui a compris son dîn. C'est une personne qui sait pourquoi il est sur terre. C'est une personne qui sait que on est ici de passage et qu'il va falloir faire le maximum pour quoi? Remplir son compte de hasanat pour le jour du jugement. La bonne action peut être multipliée en fonction de l'intention de la personne. Et parmi les signes de l'acceptation d'une action, il y a le fait de faire des bonnes actions après en avoir fait. Si tu continues à faire des bonnes actions après en avoir fait, ça c'est un signe qu'Allah il a accepté tes actions d'avant. Et également, profitons de la nuit. Pourquoi? Pour prier, surtout dans cette période hivernale où le Maghrib, il est quoi? Il est tôt. Le soleil se couche tôt. Le Isha, il est tôt. On a le temps de dormir, récupérer. Dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim sur Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah descend au ciel de ce monde chaque nuit après le dernier tiers de la nuit, puis il dit, je suis le roi, je suis le roi. Qui m'adresse des demandes pour que je les exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Et qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Il reste ainsi jusqu'à la lumière de l'aube. Également, Allah tabaraka ta'ala fait que le vendredi, il y a une heure où les invocations sont exaucées. Les savants ont divergé au sujet de cette heure. Certains savants ont dit que c'est la dernière heure après l'Asr. Certains savants ont dit que c'est la dernière heure après Salat al-Asr. Et d'autres savants ont dit que c'est depuis que l'imam s'assoit pour faire la khutbah jusqu'à ce qu'il termine la prière. Et tout simplement, faisons des efforts pour pouvoir, Inch'Allah, avoir les récompenses de cela. Faisons des efforts et faisons des du'as pendant les deux moments. Pendant les deux moments. Mais quand l'imam il monte sur le mimbar et qu'il parle, on ne peut pas faire des du'as. Après l'adhan, il y a un moment où tu fais des du'as. Quand il s'assoit, tu fais des du'as. Et dans ta salat, tu fais des du'as. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Abu Hurayra, une prière dans ma mosquée vaut mieux que 1000 prières dans n'importe quelle autre mosquée en dehors de la mosquée sacrée. C'est-à-dire, une prière dans la mosquée de la Kaaba vaut 100 000 prières. Et une prière dans la mosquée de Médine, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle en vaut 1000. Également, le fait de pratiquer sa religion dans les moments difficiles, ça a beaucoup de mérite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que viendra un temps où la condition de celui qui voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à celle d'un homme qui tient une braise dans la paume de sa main. Rapporté par Tirmidhi. Et d'après Udba ibn Ghazwan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura certes après vous des jours de patience, des jours où il faudra endurer. Celui qui à cette époque
s'accrochera à ce sur quoi vous êtes, c'est-à-dire sur la religion, aura la récompense de 50 d'entre vous. Ils ont dit au messager d'Allah, ou d'entre eux, le prophète m'a dit plutôt d'entre vous, rapporté par Tabarani. Tu tiens ta religion fermement dans les moments durs, tu as la récompense de 50 compagnons. La personne qui dit si seulement j'avais de l'argent, j'aurais fait comme un tel, eh bien ils ont les deux la même récompense. Subhanallah, par son intention. C'est dans le hadith d'Abu Kabsha qui est rapporté par Tirmidhi. Ce hadith-là, il est vraiment beau. D'après Anas radiallahu anhu, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand aura lieu l'heure. Et on entend beaucoup cette question aujourd'hui. Le jour du jugement, il va venir quand? Est-ce qu'on a tous les signes là de la fin des temps? Les petits signes, c'est bon? Parce que là, j'en ai compté tant. Les grands signes. Toute la journée, on pose des questions sur cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand cet homme il lui a demandé quand aura lieu l'heure, il lui a dit et qu'as-tu préparé pour elle? Qu'est-ce que tu as préparé pour le jour du jugement? C'est ça le plus important. S'il y a une question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? L'homme a dit rien, si ce n'est que certes j'aime Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu seras avec ceux que tu aimes. Allahu Akbar. Tu seras ressuscité avec eux. Mais réfléchissez bien, vous aimez qui? Vous aimez les pieux, vous serez ressuscité avec eux. Vous aimez les impies, les gens loin d'Allah, les gens noyés dans la perversion, vous serez ressuscité avec eux. Anas radiallahu anhu a dit nous n'avons jamais été aussi contents pour une chose que nous l'avons été pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu seras avec ceux que tu aimes, car j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'aime Abu Bakr et Omar et j'espère être avec eux par rapport à mon amour pour eux, même si mes actes ne sont pas comme les leurs, rapportés par Bukhari Muslim. Et pour terminer, et j'ai laissé ce hadith pour la fin, méditez-le s'il vous plaît. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en citant Allah, le Très-Haut, a inscrit les bonnes actions et les mauvaises, puis les a distinguées. Celui qui prend la résolution de faire une bonne action, mais ne l'accomplit pas, Allah lui prescrira comme une bonne action complète auprès de lui. Quelqu'un qui avait l'intention de faire une bonne action, il avait 10 € dans sa poche, il voulait les donner à un pauvre, à la mosquée ou à une association par exemple. Et puis en chemin, il fait tomber ce billet sans faire exprès. Il avait l'intention de donner cet argent, on est d'accord? Allah Ta'ala lui écrit la récompense de cette sadaqa de 10 € comme s'il l'avait donné. Pourquoi? Il avait l'intention de le faire. Celui qui prend la résolution de faire une bonne action et la réalise. Maintenant, s'il voulait donner ces 10 € et il les a donnés, Allah l'inscrira auprès de lui comme 10 bonnes actions et la multipliera jusqu'à 700 fois et encore plus. Allahu Akbar. Regardez la générosité d'Allah. J'ai donné 10 €, c'est multiplié par 10. La bonne action, elle est multipliée par 10. Le péché, la règle, c'est qu'il n'est pas multiplié. Allah lui inscrira auprès de lui comme 10 bonnes actions et multipliera jusqu'à 700 fois et encore plus encore. Celui qui prend la résolution de faire une mauvaise action mais ne l'accomplit pas. Dans Sahih al-Bukhari, il est relaté, il ne l'a pas accompli par peur. Par peur de quoi? Par peur d'Allah. Dans le Bukhari, et s'il l'abandonne pour moi, je la lui inscris comme une bonne action. Donc il voulait aller faire un péché. Et en chemin, il s'arrête, il dit non, je ne vais pas y aller. Pourquoi? Pour Allah. Eh bien, ce péché qu'il voulait faire, il avait l'intention de le faire, on est d'accord? Il ne l'a pas fait, Allah il lui transforme cette mauvaise intention qu'il avait, sachant qu'il l'a changé en chemin, en bonne action. Subhanallah. Allah la lui prescrira comme une bonne action complète auprès de lui. Pourquoi? Il a délaissé ici une mauvaise action pour Allah. Et celui qui prend la résolution de faire une mauvaise action et l'accomplit, Allah l'inscrira comme une mauvaise action unique. Si tu fais un péché, Allah subhanahu wa ta'ala, la règle, j'ai bien dit la règle, c'est qu'il te le compte comme un seul péché, c'est rapporté par Bukhari Muslim. Il y a un dernier cas, c'est si moi j'ai envie de faire un péché et je ne l'ai pas fait parce que j'étais empêché. J'ai été empêché, c'est pas j'ai eu peur d'Allah. Non, j'ai été empêché de le faire. Le péché sera quand même inscrit. Le péché sera quand même inscrit qu'un. Enfin, on demande à Allah tabarak wa ta'ala de nous faciliter de faire des bonnes actions. On demande à Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. On demande à Allah azza wa jal de nous faciliter de retrouver une grande motivation pour pouvoir faire beaucoup de bonnes actions, d'optimiser notre temps libre.